Salut les amis, nous sommes heureux de vous avoir au Club 700. Je dis les amis parce que nous nous connaissons depuis des années, à travers le Club 700 bien sûr, et je me présente encore, je suis la fille du roi des rois, Massi Domingo. Salut pasteur, comment vas-tu? Bien, merci. Grand serviteur du roi. Tout à fait, merci. Alors, c'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes là. Comme même Massi l'a dit, je suis le pasteur Raymond Kofi et c'est un privilège de vous présenter ces émissions parce que vous êtes bénis et nous aussi. Dieu existe. Et nous allons le découvrir dans l'histoire de Travis, qui, dans sa vie, il a été maltraité et subissait tellement de violence que lui-même, rempli de haine, à 16 ans, il a commis son premier crime. Suivez. Nous nous sommes mis devant la maison, j'ai appelé un taxi et le taxi est arrivé. J'ai mis une cagoule et j'ai sauté sur la banquette arrière tout en sortant mon arme. Le chauffeur était pétrifié. Travis Solomon n'avait que 16 ans lorsqu'il commit cette attaque à main armée. Sa propension à la violence avait commencé chez lui. Ma mère et mon beau-père se disputaient beaucoup. Ils en venaient parfois aux mains. Ils se battaient, puis ça se répercutait sur mon frère et moi. Le beau-père de Travis devenait de plus en plus violent avec lui et son frère. Un jour, alors qu'il avait beaucoup bu, il nous a appelés en haut, mon frère et moi. Il s'est appuyé sur son lit et a donné un coup de pied pour projeter mon frère contre le mur. Je me rappelle ce que ça m'a fait. Cela m'a mis en colère. Mais vous ne pouvez rien faire à cet âge. Vous ne savez pas faire grand-chose. Un jour, Travis découvrit une nouvelle façon de gérer sa colère grandissante. Je rentrais chez moi avec des amis et un gars passait par là. Il ne nous faisait rien, il jouait seulement avec une balle. Nous sommes passés près de lui et il a dit quelque chose comme « bonjour », je pense. Nous l'avons agressé très violemment, sans aucune raison. Ça a éveillé quelque chose en moi, car ça m'a soulagé. Je me suis senti mieux après. De plus, j'avais l'approbation de mes amis. Travis grandit et sa colère s'intensifia encore, tout comme sa violence. Nous nous battions beaucoup, et nos adversaires avaient des armes. C'est donc naturellement que nous nous sommes procurés des armes. Et quand on a une arme, on s'imagine être Superman. On s'imagine être invincible. À cette époque, j'avais 16 ans, et j'avais un fusil à canoncier. Un ami lui suggéra de profiter de son arme. Il m'a demandé si ça m'intéressait de faire un cambriolage. Un cambriolage à main armée. J'ai accepté. Leur cible était un chauffeur de taxi. Le chauffeur était pétrifié, et il a dit « Prenez tout ce que vous voulez, prenez-le ». J'ai ressenti une colère en moi que je n'avais jamais soupçonnée, et je l'ai insulté. J'étais rempli de haine contre cet homme, et je lui hurlais « Si tu bouges, je t'explose », et je sais que je l'aurais fait. La seule chose qui l'empêcha de le faire, c'est que son arme était vide. Juste avant notre crime, je me suis dit qu'il fallait que je décharge mon arme. Quelque chose m'avait dit que je devais retirer les munitions. Ils s'enfuirent ensuite avec l'argent, mais furent vite arrêtés. Son ami fut envoyé en prison tandis que Travis fut emmené en détention juvénile. Là, il dut faire face à une hideuse réalité. J'étais entouré de jeunes en colère, des jeunes qui avaient commis des meurtres. Je me suis demandé, est-ce que je mérite vraiment ça? Est-ce que je mérite d'être ici? Et pour dire la vérité, je le méritais bien. À dire vrai, je n'étais plus en colère contre personne d'autre que moi-même. Et j'ai dit, « Seigneur, si tu peux intervenir maintenant, serait le bon moment. » Peu de temps après, un pasteur visita le centre de détention et parla de Jésus. Il parlait de vie transformée. Dieu peut vraiment transformer votre vie et vous donner un nouveau cœur. Il prêchait le message le plus pur et le plus simple qui soit. Jésus vous aime. Il vous pardonnera si vous lui demandez de vous pardonner. Je le lui ai demandé. Et je n'ai plus ressenti aucune colère, aucune condamnation, aucune culpabilité. Je ne ressentais plus rien de tout ça. Travis fut jugé en tant qu'adulte et condamné à 8 ans dans une prison de haute sécurité. Il dit que c'est là que Jésus a complètement transformé sa vie. J'aimais ce qui se passait en moi, ce que je ressentais. J'aimais la vie. Dans cette prison, j'aimais la vie plus que quand j'étais à l'extérieur. J'étais rempli de joie parce que Jésus avait transformé ma vie. Et ça ne faisait que commencer. Aujourd'hui, Travis travaille chez un coiffeur et avec sa femme Tiffany, il aura bientôt un enfant. Il s'est aussi réconcilié avec ses parents et il est sur le point de recevoir sa licence pour commencer un ministère dans les prisons. Jésus a accompli tout ce qu'il a dit qu'il ferait pour moi. Il m'a recréé. Quand je considère ma vie, je loue Dieu avec des larmes. J'aime le Seigneur, tout simplement. Je l'aime surtout parce qu'il est ce Dieu qui est descendu vers nous. Nous n'avons pas à monter vers lui. C'est lui qui descend vers nous. Dieu est bon. Quelle histoire. N'est-ce pas? Dieu est bon. Dieu est bon, Massi. Compatissant. Oui, compatissant. Il a fallu qu'il passe par ce par quoi il est passé pour comprendre l'amour de Dieu.
Comme quoi Dieu nous forme dans des difficultés. Bien souvent, parce Bien que souvent. c'est dans cette prison que Travis a enfin compris. Et je rends grâce à Dieu parce que non seulement il a compris, mais lorsqu'il est ressorti, il est entré dans la destinée que Dieu avait pour lui. Et c'est ce qu'on doit toujours comprendre. Enfin. On n'est pas sur terre juste comme ça, Au hasard. comme un légume. Au hasard. On est là pour un but précis. En fait, il est devenu un canal de bénédiction. Et lorsqu'il donne son témoignage, lorsqu'il parle de l'amour de Dieu, lorsqu'il parle des difficultés qu'il a compris ou bien qu'il a connues, ce qu'il a aussi saisi de l'amour de Dieu, on comprend qu'il est juste ce canal par lequel Dieu est passé. Et il sait de quoi il parle quand Oui. il donne des conseils aux autres. Justement parce que quand tu es blessé, c'est toi qui as senti cette douleur. Et c'est toi qui sais aussi à quoi cela peut. Et cette cicatrice te rappellera toujours. Le chemin par lequel tu es passé et l'amour de Dieu. Exactement, N'est-ce pas, les amis? exactement. Les cicatrices nous servent à nous rappeler de la fidélité de Dieu, mais aussi de son amour pour nous. Mais ne nous quittez pas, nous avons encore d'autres pour vous. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci pour votre fidélité au Club 700. Aaron avait hérité de son père un très grand business florissant, le club de striptease, un héritage qui pesait lourd en argent et aussi en conscience. Suivons. Ma fille est rentrée à la maison après l'école. Ils allaient parler du métier de leurs parents en classe. Elle était toute joyeuse et a dit « Devine ce que nous allons faire ». Elle en était toute excitée. Mais Aaron Bekela n'était pas aussi enthousiaste à l'idée que sa fille parle du métier de son père. Copropriétaire d'un club de striptease au Colorado, cela voulait dire que sa fille allait devoir parler de danseuses exotiques et de beuveries sans fin. Vous ne pouvez pas montrer votre boulot à votre fille quand c'est aussi dégoûtant. Alors j'étais très embarrassé et assez honteux de ce que je faisais. Son club a depuis cessé son activité et le bâtiment a subi des transformations. Lorsqu'il retourne sur place, il se souvient très bien de la disposition des lieux. Un soir typique ici, c'était des lumières, beaucoup de bruit. C'était là que les filles marchaient. Il y avait des plateformes ici, il y en avait 3. Une ici, une au centre et une sur le côté. Son père possédait une chaîne de clubs de striptease. Pour Aaron, cela faisait partie des choses normales de la vie. Mais les fréquentes disparitions et infidélités de son père lui pesaient sur le cœur. Qu'est-ce que vous faites quand vous voyez que votre mère ne cesse de pleurer? Aussi loin que je puisse m'en souvenir, ma mère a toujours été triste. J'ai toujours été introverti. Et quoi qu'il puisse passer, je gardais tout pour moi. Les parents d'Aaron finirent par divorcer, et bien qu'il ne voulait pas devenir comme son père, il cherchait tout de même son approbation. Peu après l'université, il s'associa à ses frères et à son père dans les affaires familiales en tant que directeur des opérations. Je me disais que c'était une affaire légale et que ça ne faisait de mal à personne. Tout le monde peut choisir de venir et de partir quand il veut. Il ne fallut pas longtemps avant qu'Aaron n'ouvre son propre club. Il se maria avec une des danseuses et ils eurent 2 enfants. Avoir une famille, et particulièrement une fille, le fit réfléchir au sujet de l'industrie des loisirs pour adultes. J'en suis venu à la conclusion que les femmes n'étaient que des objets pour être regardées à loisir et utilisées comme bon vous semble, selon que vous jugiez acceptable, avant que vous ne passiez à autre chose. Je trouvais des tas de raisons pour lesquelles c'était mal. Je savais que c'était mal, et tout bonnement très sale. Mais il aimait son chiffre d'affaires qui assurait tous les besoins de sa famille. J'ai fait l'autruche. J'ai minimisé la chose. Je ne voulais pas voir la réalité. La boisson aida Aaron à oublier tout ça, temporairement. Mais la honte finit par le rattraper lorsque son père fut en phase terminale d'un cancer. Aaron se mit à se poser des questions sur ses propres choix.
C'est ça que je veux pour ma vie? Est-ce que je veux que mes enfants pensent comme ça? Est-ce l'héritage que je veux leur laisser? Absolument pas. Mais comment changer les choses? Vers la même époque, son frère était devenu chrétien et lui avait donné une Bible. Aaron restait sceptique. Pourquoi Dieu prendrait-il des risques avec moi? Pourquoi? Je ne suis pas digne. Et de toute façon, tout ça ne sont que des bêtises. Il lut pourtant la Bible en entier et fut surpris par ce qu'il y apprit sur Jésus. Il est venu pour les pécheurs, et non pour les justes. J'ai été très touché quand j'ai compris que j'étais la raison même pour laquelle il était venu, à cause de la vie que je menais. Plus tard, sa femme et lui reçurent une invitation d'une église. Ils s'y rendirent et Aaron rencontra des hommes qui lui rendirent l'espoir. C'est très libérateur de réaliser que vous pouvez avoir une seconde chance. Pour la première fois, j'ai pu me dire, j'ai passé pratiquement la moitié de ma vie à faire ça. Je pourrais peut-être passer l'autre moitié de ma vie à faire quelque chose de mieux. Il se mit donc à fréquenter l'église et à faire des choses qu'il pensait que tout bon chrétien ferait, comme prier afin de trouver un moyen d'arrêter ses affaires. Mais rien ne changeait. Je me suis remis à boire, et à un moment, je me suis effondré dans ma douche. J'ai dit, tu dois agir. Je ne sais plus quoi faire. Je n'y arrive pas. Si tu existes, si tu es comme je l'ai lu, si tu existes vraiment, tu dois agir. En fin de compte, je lui remettais ma vie. Je pense que c'est ça qui a été la clé. Toute ma vie, je n'avais jamais pensé qu'à moi-même. Et là, même si mes intentions étaient bonnes, je ne lui avais encore jamais donné ma vie. Une semaine après qu'Aaron eut donné sa vie à Jésus, il put abandonner son club. C'était incroyable. Je ne saurais vous décrire ou vous expliquer le poids dont j'ai été soulagé. Aaron arrêta aussi l'alcool. Il se mit à assister à des études bibliques et entama des études de relations d'aide chrétienne. Il y apprit le pardon de Dieu et finit par pouvoir pardonner à son père. J'ai pu en finir avec ma culpabilité et ma honte. J'ai pu comprendre quelles en avaient été les racines et que je pouvais être pardonné de cela. Maintenant, je veux juste être moi, être qui je suis vraiment. Je peux à nouveau jouir de la vie, être avec mes enfants, avec ma femme, faire des activités avec eux et pouvoir parler de mon travail avec ma fille. Une église finit par acheter l'ancien club de striptease d'Aaron et le transforma en centre communautaire chrétien. Elle établit même un fonds pour aider les danseuses à faire des études ou apprendre un métier. La preuve pour Aaron que tout ce qu'on donne à Dieu peut être entièrement renouvelé. En fin de compte, Christ est là pour vous aider. Vous devez le chercher avec diligence et ne pas vous en vouloir si vous chutez ou trébuchez. Tôt ou tard, un pied devant l'autre devient une marche soutenue et vous allez sans cesse de l'avant. La croix est la solution de Dieu. Une des déclarations fortes dans la solution de Dieu aux besoins de l'humanité tout entière est cette parole de l'Écriture dans Colossiens 1, le verset 13. Dieu dit qu'il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ça, c'est ce que la Bible dit. Cette parole de l'Écriture trouve sa pleine explication et manifestation dans l'histoire de la croix du Calvaire, lieu où le Fils de Dieu, dans son attachement pour son Père et son amour pour nous les hommes, est allé. Il est mort et ressuscité le troisième jour. La croix de Jésus est le lieu où s'arrêtent mes luttes et tes luttes, mes efforts et tes efforts personnels. C'est le lieu où s'arrêtent nos arguments et nos questions, car cette croix est le résumé de ce que Dieu a fait pour les hommes, tous les hommes, de quelque lieu que ce soit. Elle parle de l'amour inconditionnel de Dieu, là où Dieu a justifié le coupable qui se reconnaît tel et qui se repent, la repentance. La croix de Jésus est le message de Dieu pour un monde qui se cherche, et l'évangile sans la croix de Jésus-Christ n'est pas celui de Dieu et n'apporte aucune vie, car la vie que Dieu donne aux hommes est liée à la croix. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. As-tu le Fils de Dieu? Mais tu peux le recevoir maintenant. Tu peux entrer dans cette relation intime, cette relation de bénédiction avec Dieu maintenant. Et je vais t'inviter à prier avec moi. Dis tout simplement cette prière. Seigneur Dieu,
En suivant ces témoignages et toutes ces histoires, je me reconnais coupable devant toi. Et dans le fin fond de mon cœur, je viens à toi maintenant, Seigneur. C'est toi qui me connais et qui me vois. Je te demande de me pardonner tous mes péchés. Et Dieu connaît tes péchés, mon ami. Pardonne-moi tous mes péchés et lave-moi par le sang de Jésus. Je t'invite dans ma vie maintenant, Seigneur. Et je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Merci, Jésus, de me pardonner et de me donner la vie éternelle. Amen. Je crois que tu as été sérieux, parce que Dieu te prend au sérieux. Moi aussi, d'ailleurs. Mais je vais encore prier. Il y a certaines personnes qui sont en train de suivre cette émission maintenant et qui se posent la question si Dieu peut faire quelque chose pour eux. Oui, Dieu veut le faire, il va le faire tout de suite. Alors prie juste, dis, Seigneur, je viens à toi pour ma guérison. Pose la main sur ta tête et dis, Seigneur Jésus, guéris-moi. Je reçois ma guérison dans le nom de Jésus. Je proclame la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus, parce que la croix de Jésus est la solution pour ma vie. Merci Jésus de me guérir. Merci Seigneur. Amen. Alors bouge là où tu es. Que Dieu te bénisse et qu'il te bénisse abondamment. Merci. Que Dieu te bénisse aussi Merci. abondamment. Mes amis, merci pour toutes ces paroles que vous venez d'entendre. Dans quelques instants, nos questions-réponses. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver pour la série Questions-réponses avec le pasteur. Aujourd'hui, il y a 2 bonnes questions. La première, priez pour moi, mon mari m'a abandonnée en disant que j'étais possédée par un esprit, alors qu'il me soutenait toujours jusqu'à ce qu'il rencontre une autre femme qui lui offre une voiture. Compliqué, hein? Oui. Il m'a donc abandonnée avec les enfants. Je suis désespérée. Oui. C'est vrai que c'est pénible d'écouter ce genre de demandes qui sont en même temps aussi des questions. Qu'est-ce qu'elle doit faire maintenant que le monsieur est parti, son mari est parti? Possédé par un esprit, est-ce que c'est normal? Non, c'est une excuse, Massi. C'est une fausse excuse, je veux dire. C'est un échappatoire pour ne pas continuer à assumer ses responsabilités. C'est un peu courant, lorsqu'on n'est pas assez courageux de dire certaines choses peut-être à sa femme, ou de reconnaître qu'on a trébuché, on s'est retrouvé dans une autre relation qui n'est pas juste. Et s'il y avait vraiment un problème de possession d'esprit, il y a une solution à ça? Oui, même une délivrance? Généralement, on dit qu'on se marie pour le meilleur et pour le meilleur. Je ne veux pas dire pour le meilleur et pour le pire. Mais pour le meilleur et pour le meilleur. Donc, lorsqu'on prend une femme, on assume quel que soit ce qui peut arriver. Parce que si c'était lui, c'est ça la question, si c'était lui qui était dans la situation, elle serait partie? Je ne pense pas. Les hommes devaient beaucoup réfléchir à ce sujet, Massi. Et je prie que le Seigneur, que ce soit elle ou d'autres personnes qui en ce moment suivent cette émission et qui se sentent froissées et blessées à l'intérieur, abandonnées, je prie que le Saint-Esprit, là où vous êtes en ce moment, vous rencontre et vous console, parce que les consolations de Dieu seul peuvent vous fortifier. Et je prie pour cet homme également et pour d'autres qui ont abandonné leur foyer. Je prie que le Saint-Esprit les convainc afin qu'ils retournent dans leur bon sens. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Amen. Pasteur, je cherche du travail depuis si longtemps malgré mes diplômes. Est-ce une malédiction? Non, ce n'est pas les diplômes qui donnent seulement le travail. C'est vrai qu'il faut avoir les diplômes, mais dans bon nombre de cas, je ne sais pas si c'est en Afrique ou ailleurs, le travail aussi souvent c'est la qualification. Il ne faut pas lier tout. Il a tout ce qu'il faut, mais comme il n'en trouve pas, il demande si c'est une malédiction. Non, je ne sais pas. Ne trouve pas du travail. Je ne sais pas, mais je ne dis pas que c'est toujours ça. Je ne peux pas savoir tous les détails, ce par quoi il est passé ou il passe, pour imputer ça à une malédiction.
La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'il veut comme travail? Est-ce qu'il il est en train de choisir quelque chose de très particulier, avec un salaire particulier? Il y a aussi tout ça. Commençons quelque part pour arriver aussi quelque part. Si c'est un emploi qui n'est pas peut-être ce qui lui convient, qu'il commence quelque part. Et le Seigneur va le bénir. Et le Seigneur va ouvrir d'autres portes pour lui. Et il faut savoir le faire. C'est ça, Massi. Merci, pasteur. Croyez que Dieu a vraiment exaucé toutes ces prières et nous allons retrouver avec joie et privilège la fille du grand Martin Luther King parler de l'héritage de son père, le courage de sa mère et bien en ce 21e siècle, Bernice King parle des valeurs clés dans la vie qui font la différence dans une société en perdition. Regardez. Comment pouvons-nous commencer à réparer une chose dont personne ne reconnaît qu'elle est cassée? Les événements de Ferguson dans le Missouri ont fait monter un tollé de protestations contre l'injustice sociale. Certains y répondirent par la violence. Une délégation du King Center y est allée pour présenter un message de paix. La délégation était dirigée par sa présidente, Bernice King, la fille du docteur Martin Luther King Jr. Nous l'avons appelée non-violence 365. La non-violence est une manière de vivre pour les gens courageux. La non-violence cherche à gagner l'amitié et la compréhension. La non-violence cherche à lutter contre l'injustice et non contre les gens. La non-violence choisit l'amour plutôt que la haine. C'est là la philosophie et la méthodologie de la non-violence de mon père. Tout comme son père, Bernice dit qu'elle a été appelée à prêcher et à être à la pointe de l'activisme social. J'ai seulement été obéissante envers ce que j'ai cru être la voix de Dieu qui m'appelait au ministère. En grandissant en Christ et dans mon ministère, tout en restant proche de l'héritage de mon père, j'en suis arrivée à comprendre que j'ai la profonde responsabilité de continuer dans cette voie. Selon Bernice, les changements sociaux positifs trouvent leur origine et leur fin dans l'Église. Notre rôle et notre responsabilité sont de donner le ton et la direction à la société et à la culture. Je répète sans cesse que le mouvement que mon père a dirigé était un mouvement spirituel. Ce n'était pas un mouvement de droits civiques. Il a eu un impact sur les droits civiques, mais c'était un mouvement spirituel dont la mission portait sur les droits civiques. Ses souvenirs personnels de son père sont peu nombreux. Elle n'avait que 5 ans lorsque celui-ci fut assassiné. Presque tout ce qu'elle a appris provient des écrits personnels de son père, de documentaires, de reportages télé, ainsi que de sa mère Coretta Scott King. Au fil des ans, Bernice comprit que sa mère a été aussi importante pour le mouvement des droits civiques que son père. Elle n'a pas reçu autant d'honneur que lui. Mais si vous voulez mon avis, bien sûr, Coretta Scott King avait besoin de Martin King pour accomplir ce qu'elle a fait. Mais Martin King avait besoin de Coretta Scott King pour devenir l'icône qu'il est dans le monde aujourd'hui. Tandis que Bernice entrait dans le ministère, sa mère lui répétait souvent qu'elle ressemblait beaucoup à son père. Quand je me préparais à prêcher ou pour une allocution, je lui disais « Je ne me sens pas bien, je n'ai rien à dire ». Elle répondait « Tu sais, c'est très intéressant. Ton père disait la même chose. Il se préparait, puis il disait « Je n'ai rien à dire à tous ces gens ». Puis elle ajoutait « Mais si tu ouvres seulement la bouche, Dieu parlera ». C'est ce qu'elle avait l'habitude de me dire. Coretta Scott King consacra sa vie à continuer l'œuvre de son mari. Elle fonda le King Center en 1968. Nous avions l'habitude de dire que le King Center était son 5e enfant. Je pensais être la dernière, mais en réalité c'était le King Center le dernier. C'est pourquoi mon père et elle ont été mis côte à côte. Aurait-elle pu être ensevelie ailleurs ?
Aujourd'hui, Bernice continue l'œuvre de ses deux parents en tant que présidente du King Center. Elle est toutefois consciente qu'elle doit suivre sa propre voie. J'essaie de découvrir exactement quelle va être ma contribution, mais je sais que j'ai été appelée à représenter un standard d'excellence et d'intégrité. Nous vivons dans un monde où il n'existe presque plus de standards. C'est plutôt du moment que c'est bon pour vous, comme on dit. Ou encore, tant que vous ne faites de mal à personne. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Papa disait, nous sommes dans un réseau de mutualité inéluctable tissé en un unique vêtement de destinée. Ce qui affecte directement l'un affecte tout le monde indirectement. Je ne peux pas être tout ce que je devrais être tant que tu n'es pas tout ce que tu devrais être. Et tu ne peux pas être tout ce que tu devrais être tant que je ne suis pas tout ce que je devrais être. Nous avons tous une influence les uns sur les autres. Quelle que puisse être sa contribution, le but final n'est pas différent de ce qu'il était il y a 60 ans. Comme le dit Stephen Covey, commencez en pensant toujours à la fin. Il faut toujours préserver la possibilité de réparer ce qui a été gâté dans les communautés. C'est ce que fait Christ. Et il nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est là la raison d'être de Non-Violence 365. C'est beau, non, Bernice King? Oui, c'est beau et ça interpelle beaucoup, Massi. Et comme on dit dans le langage courant, bon sang ne saurait mentir. Elle est bien la fille de son père. N'est-ce pas? Toujours le langage de non-violence, Oui, et honnêteté, droiture. l'honnêteté. Et puis être ferme. Ouais, elle C'est est surtout ferme. ça. Elle est ferme. Elle est ferme. Oui, sans compromis. Sans Pas de compromis parce que la société a dit que ceci, le monde pense que c'est cela. Et C'est ce surtout qui est intéressant, c'est qu'elle va beaucoup dans les communautés noires pour continuer ce langage de non-violence, de non-vengeance. Une société qui doit vivre ensemble dans l'amour de Dieu. Oui, très croyante. Hein. Oui, surtout que la conviction de savoir que la violence, ça ne paye pas toujours. Pas du tout. Elle ne paye pas. Pas du tout. On n'a pas besoin d'être violent pour recevoir ce qu'on veut. Non, on n'en a pas besoin. Ça nous interpelle en tant que chrétiens. Ah oui, Pas de c'est compromis. très, très important. Il faut vraiment nous aimer, pasteur. Nous aimer, nous pardonner. C'est très important. Alors, mes amis, si vous aviez été touchés par tous ces témoignages, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez continuer à suivre le Club 700 sur le site et recopier surtout cette nouvelle adresse pour tous les amis du Club 700. Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir. Au revoir, pasteur. Je vous remercie. Soyez bénis.